Dans cette vidéo, je vais vous donner les meilleurs intrants pour vos produits capillaires. Si vous voulez fabriquer vos propres produits capillaires, je vous invite à suivre cette vidéo attentivement. Les produits capillaires n'ont pas une très grosse différence avec les produits de peau, sauf au niveau des actifs, bien évidemment, parce que ça ne traite pas les mêmes types de problèmes, bien que la peau et les cheveux ont quelques particularités. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner les intrants dont vous aurez besoin pour fabriquer vos produits capillaires. Je tiens à dire ici qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. C'est juste quelques intrants que j'ai sélectionnés et que je crois que vous pourrez très bien les utiliser, quel que soit le type de produit capillaire que vous voulez fabriquer. Maintenant, avant de vous donner les différents intrants dont vous aurez besoin, je tenais à vous lister les différents types d'intrants capillaires dont vous aurez besoin. Je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Africa Cosmetics, la chaîne dans laquelle vous pourrez apprendre et entreprendre dans la cosmétique. Si tu es nouveau dans cette chaîne, ici nous parlons de cosmétique et tout son écosystème. Je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification et aussi à liker la vidéo car ça me fera vraiment plaisir, ça m'encouragera vraiment à te donner du contenu encore plus enrichissant. La première des choses que vous devez savoir, c'est connaître les types d'intrants capillaires. Il existe plusieurs. D'abord, nous avons les solvants. Les solvants, c'est tout simplement les produits de base, c'est-à-dire l'eau, l'alcool ou bien l'hydrolat. Ce sont les différents solvants que vous pourrez avoir si vous voulez fabriquer votre lotion capillaire, votre huile capillaire, votre sérum capillaire, votre émulsion capillaire, quel que soit le produit capillaire que vous voulez fabriquer. La deuxième chose, ce sont les humectants. Les humectants sont très importants et ils sont même indispensables parce qu'ils vont apporter de l'humidité, ils vont apporter une certaine fraîcheur à votre produit. La troisième chose, c'est les émulsifiants. Les émulsifiants vont tout simplement avoir le rôle de mélanger l'eau et l'huile parce que l'eau et l'huile ne vont pas ensemble. Ils vont permettre de mélanger ces deux éléments-là afin de créer le produit capillaire dont vous avez besoin. Ils sont généralement utilisés pour les crèmes capillaires ou bien tout simplement les émulsions. Puis nous avons les épaississants. Les épaississants, c'est eux qui vont donner l'épaisseur à votre produit. Et nous avons aussi les tensioactifs. Les tensioactifs ici, ce sont les produits qui vont venir enlever la saleté, qui vont peut-être venir enlever les pellicules ou bien enlever les poux sur les cheveux ou bien sur le cuir chevelu. Les vitaminés. Les vitaminés sont les actifs que nous pouvons ajouter pour pouvoir apporter du peps à nos cheveux, pour pouvoir apporter un effet particulier à nos cheveux. Puis les colorants. Les colorants, c'est juste pour colorer notre produit, pour apporter une couleur assez attrayante au produit. Puis nous avons les conservateurs. Ils font en sorte que notre produit soit utilisé dans une très bonne durée. Puis nous avons les revitalisants. Les revitalisants, c'est tout simplement des actifs qui vont apporter du tonus, qui vont apporter quelque chose, qui va apporter du peps à nos cheveux, qui vont apporter quelque chose de vivant à nos cheveux. Une fois que nous avons vu les différents types d'intrants capillaires, voyons directement les meilleurs intrants. Je répète ici, ce n'est pas une liste exhaustive. J'ai juste énuméré quelques intrants qui pourraient vous aider. Donc, je vais vous les dévoiler et vous expliquer. Le premier intrant, c'est l'aloe vera. L'aloe vera, que ce soit l'aloe vera en poudre ou bien liquide, c'est un produit vraiment adéquat pour pouvoir fabriquer vos intrants capillaires parce que ça va apporter de la souplesse et ça apporte aussi de la pousse. Deuxième chose, c'est la cocobétaïne. La cocobétaïne, ici, c'est un tensioactif. Il permet de fabriquer généralement les shampoings ou bien les gels de cheveux pour pouvoir enlever la saleté, vraiment enlever la saleté de fond en comble. Il est très efficace et il est d'origine naturelle. Troisièmement, c'est les huiles. Maintenant, les huiles ici vont dépendre de vos types de cheveux. Si vous avez des cheveux secs ou bien des cheveux gras, vous devez adapter les huiles. Par exemple, si vous avez des cheveux secs, l'huile de coco ou bien le beurre de karité est adapté pour vous, ou bien le beurre de cacao est adapté pour votre type de cheveux. Donc, c'est en fonction de votre type de cheveux que vous devez choisir les huiles, pas au hasard. Quatrièmement, c'est l'algozin. J'ai choisi l'algozin pourquoi? Parce que c'est un très bon antibactérien et en même temps, c'est un séborégulateur. Généralement, les personnes de cheveux gras ont les problèmes de bactéries parce que les cheveux sont très hydratés et les cheveux, généralement, ont une forte propension de sébum. Maintenant, l'algozin va venir effacer, réduire le taux de sébum et éliminer les différentes pellicules ou bien les différentes démangeaisons que vous pourrez retrouver sur votre cuir chevelu. Cinquièmement, c'est le décoir. Le décoir, c'est un conditionneur. Il est généralement utilisé dans la fabrication des démêlants. La céramide végétale. La céramide végétale, c'est un fortifiant capillaire.
capillaire. Si vous avez les cheveux cassants, si vous avez les cheveux qui ne sont pas vigoureux, vous pouvez utiliser le fortifiant capillaire céramide. Le BTMS, c'est tout simplement un émulsifiant capillaire qui vous permet de fabriquer les produits tels que les crèmes capillaires, tels que les laits capillaires, etc. Huitième, c'est le sorbate de potassium. Le sorbate de potassium, je l'ai choisi pourquoi? Parce qu'il est bio, tout simplement. Et aussi, c'est un très bon conservateur pour les produits capillaires. Il y en a plusieurs. Vous pouvez utiliser le benzoate de sodium, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Mais moi, j'ai choisi ici le sorbate de potassium. Ensuite, nous avons l'Onequa. L'Onequa, c'est aussi un conditionneur et lui aussi, il apporte un effet adoucissant et hydratant. Je l'ai choisi pourquoi? Tout simplement parce que on peut aussi l'utiliser comme humectant. Donc, vous pouvez l'utiliser comme humectant et comme conditionneur. Donc, il joue un rôle 2 en 1. Nous avons le collagène végétal, c'est ce que vous le connaissez. C'est un fortifiant capillaire, hydratant et adoucissant. Donc, si vous avez les cheveux secs, si vous avez les cheveux cassants, vous pouvez utiliser le collagène végétal. Puis, nous avons l'extile éthylcellulose ou encore appelé le natrosol. C'est tout simplement un épaississant. Donc, il va apporter de l'épaisseur à votre mélange si vous voulez fabriquer, par exemple, une crème ou bien un lait capillaire. Puis, nous avons les huiles essentielles. Les huiles essentielles ici ont deux rôles. Ils peuvent être utilisés comme parfum ou bien ils peuvent être utilisés comme actifs. Tout dépend de ce que vous voulez apporter à votre produit. Mais quand vous l'utilisez sous forme de parfum, il ne doit pas être trop élevé. Or, si vous l'utilisez en tant qu'actif, vous pouvez le mettre même à 5 gouttes, 6 gouttes, en tout cas, tout dépend de ce que vous voulez fabriquer. Puis nous avons la kératine. La kératine, c'est tout simplement un émollient capillaire. Nous avons l'hydrolat de chlorophylle. Pourquoi j'ai choisi l'hydrolat de chlorophylle? L'hydrolat de chlorophylle, c'est tout simplement les feuilles ou les fleurs. Donc, quelles que soient les feuilles, vous pouvez prendre la rose, vous pouvez prendre l'hydrolat de rose, vous pouvez prendre l'hydrolat d'aloe vera, vous pouvez prendre l'hydrolat de feuilles de goyave, etc. Donc, ça dépend de vous. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'hydrolat de chlorophylle, vous pouvez utiliser n'importe quel type d'hydrolat. Tout dépend du problème que vous voulez traiter lorsque vous créez votre produit capillaire. Puis nous avons le déméthicone. Le déméthicone ici est important parce qu'il a un effet lissant. Si vous voulez fabriquer les produits, avoir le point l'effet lissant, mais il n'est pas utilisé n'importe où. Généralement, le déméthicone est utilisé dans les produits comme les défrisants. Il est jamais utilisé dans les défrisants. Donc, si vous voulez fabriquer un défrisant, il apportera très très bien l'effet lissant. Enfin, nous avons le sorbitol. Le sorbitol ici est tout simplement un humectant au même titre que la glycérine, le monopropylène glycol, etc. Donc, voilà quelques intrants dont je tenais à vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère qu'ils vous seront utiles parce qu'ils vous permettront forcément de pouvoir créer vos produits capillaires. Si vous aviez des doutes ou bien si vous êtes novice dans la fabrication des produits capillaires, cette vidéo vous servira vraiment pour vous lancer dès à présent. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite une fois de plus à vous abonner et à me laisser un pouce bleu pour m'encourager à faire ce type de contenu. Si le contenu vous a plu ou bien si vous avez un commentaire à me laisser, vous me laissez tout simplement en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine vidéo.